D'accord. Appelons son Jacques. Alors, je vais commencer par un sujet sur les femmes, Oui. sur la psychologie féminine. D'accord. Vous avez déjà vu des publicités où on dit, souvent on parle des femmes comme ça, on dit moi j'aime bien ma maison, j'aime bien ceci, j'aime bien ma petite chambre, j'aime bien, etc. C'est-à-dire cette façon C'est un peu le bien-être. Non mais c'est le moi je. moi j'aime bien manger comme ça. Bon. À votre avis, à quoi correspond ce besoin d'affirmer son moi? Bon, moi j'ai une réponse parce que je viens de lire quelque chose et même justement là-dessus. Quand quelqu'un dit le jeu, c'est ce à quoi il s'identifie psychologiquement, alors que le moi c'est son corps. Ça vient de Chomsky, dans je ne sais plus quelle édition, je l'ai lu, c'est le mental et moi c'est le corps. Voilà. Mais c'est l'ivresse. Non mais on s'en fout complètement de cette distinction entre le jeu et le moi. Je ne suis pas en train de distinguer le jeu et le moi. Je dis c'est pareil, la personne dit je, moi, mon, etc. C'est pas la question de savoir si elle d'abord elle dit je quand elle dit moi. Bon, vous avez une réponse, Christophe, à ce stade? Bah oui, c'est-à-dire enfin moi je trouve que la personne dit moi j'aime pas que Vous avez votre petite copine là. Oui, voilà. Alors, elle s'intéresse à son petit moi. Ah, ça c'est vrai. Elle s'intéresse à ce qu'elle aime bien, ce qu'elle mange, je lui propose aussi ce qu'elle aime. Les hommes parlent moins comme ça, on est d'accord. Effectivement, les hommes sont moins dire moi je. Ils sont moins dans un exhibitionnisme. Oui. Moi j'ai fait ceci, Non, moi j'ai fait ceci, moi j'aime ça, moi j'ai pas envie de ça, etc. La question que je vous pose c'est pourquoi elle fonctionne comme ça. Il y a là un paradoxe. Un paradoxe, ça veut dire que il faut chercher un paradoxe. Comment? Non. Un paradoxe, ça veut dire que la réponse peut être contradictoire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe? Bon, par exemple, quelqu'un qui parle beaucoup de son moi, qu'est-ce que c'est? Le contraire, c'est quoi? J'allais dire non. Comment? C'est ça. Donc quelqu'un qui parle beaucoup de son moi est en opposition à quelqu'un qui parle des autres. Qui parle des autres, qui fait partie d'un groupe. Voilà, qui est global. Donc, alors, est-ce qu'elles sont dans le collectif ou est-ce qu'elles sont dans l'individuel? Elles sont dans l'individuel. Elles ne sont pas trop dans le collectif. Vous ne participez pas? Pour l'instant, ça ne vous inspire pas cette question? Non, pas vraiment. Bon. Non, mais il est en train de s'adresser à moi, je lui dis que probablement j'ai rien à développer. Le paradoxe, non, parce que finalement, comme a dit Philippe, toutes les discussions appartiennent un peu au même modèle. C'est toujours plus ou moins un renversement, etc. Donc je dis, quelqu'un qui ne cesse pas d'affirmer son moi, quel est son problème? C'est qu'il n'a peut-être pas un grand moi, une grande intériorité, une grande richesse c'est comme une coquille vide. Autrement, il n'y aurait pas un tel besoin de dire moi. Si je fais tant de choses là, c'est que j'ai un problème, j'ai peur quelque part. J'ai peur de quoi? J'ai peur de... Je vais aller rendre mon ego, mon moi en avant, c'est que j'ai peur que... J'ai peur qu'on s'aperçoive que j'ai une personnalité bien tiède. Oui, c'est ça. Ouais. Et donc, quelqu'un qui a une certaine certitude sur lui-même, il n'est pas tout le temps en train de dire moi. Enfin, en tout cas, pas de dire c'est mon problème, c'est à moi, etc. Mais c'est pas ça le seul problème, on en a déjà parlé. Les femmes, quel est leur rôle dans la société aux femmes? Ah oui, c'est vrai. On avait dit la communication, Jacques. La communication, mais aussi le débat envers les autres. Les femmes, elles n'existent pas individuellement. Oui. Elles ne communiquent pas individuellement, elles communiquent en groupe. Voilà, c'est ça. Voilà. Elles n'existent pas, c'est ça le paradoxe, oui, voilà. Elles n'existent pas individuellement. Non. Elles existent par leur force. Par leur entourage. C'est l'union, c'est l'ensemble. Quand 10 femmes disent la même chose, là, ça devient intéressant. Ouais. Une femme qui dit une chose, c'est pas intéressant. Oui, c'est moins prenant. Donc maintenant, parce qu'on ne va pas rester là. Donc où est le nœud du problème, là? Donc elles sont à la fois dans le collectif et elles affirment leur moi. Oui.
Oui, c'est ça. Donc l'individualisme et le collectif. Alors. Oui, mais alors comment Philippe, vous n'avez pas écouté ce qu'a dit Philippe? Si, Non, qu'est-ce qu'il a dit Philippe? Excusez-moi. bah, il a expliqué qu'en fait, la femme a expliqué qu'elle sortait de sa coquille, je sais pas. Non, vous n'avez pas suivi. Elle n'a pas de sentiment. C'est pour ça qu'elle Elle a dit, voilà, il a pas, ça vous a échappé ça. Non, justement. Elles insistent sur une espèce d'enveloppe comme ça. Il y a une formule pour mieux cacher la superficialité parfois de leur personnalité. En tant qu'individu, elles existent en tant que collectif, comme vous l'avez rappelé, parce qu'on avait fait d'autres études là-dessus, mais quelque part elles ont du mal à exister individuellement, d'où la surcompensation en disant moi je veux ceci, moi je veux cela, parce que justement c'est comme un enfant qui serait perdu dans sa famille, on ne fait pas attention à lui, ça va développer sa volonté d'affirmer son moi, justement parce qu'on ne respecte pas son moi. D'accord. C'est ça le paradoxe. Bon, Oui, c'est en fait une espèce d'un échange de procédés. c'est ce qu'on appelle une compensation. Sensation. Elle compense compensation. Oui, je suis d'accord. Elle compense une vacuité. Elle compense le fait qu'elles ont non mais il faut reconnaître, c'est pas du tout un défaut que je dis. Elles ont le sens du collectif, elles sont fortes dans le collectif, Oui, c'est vrai. mais en même temps, le prix à être fort dans le collectif, c'est que l'individuel, il en prend un coup. Donc c'est une forme de faiblesse quelque part. Ben, c'est ce qu'a expliqué. Elles n'ont même pas tellement à insister sur la place notable du collectif, parce que comme c'est leur réalité propre, elles disent rien là-dessus, elles n'ont rien à prouver. Et dans l'aspect un peu faible, elles vont tendre, si je comprends bien, elles vont tendre à mettre en valeur ce qu'elles n'ont pas Oui, mais vraiment. alors on pourrait renverser. Est-ce que pour l'homme c'est le contraire? Ah oui, c'est pas bête. Parce ce que, tu dis, bah oui, ouais, bien sûr. si elles ont un fonctionnement comme ça, l'homme il devrait fonctionner à l'envers. Oui, il fonctionne différemment, bien sûr. Il va fonctionner Alors, peut-être si on en- renverse l'équation dans l'autre sens, quel est le. Comment ça se présente? l'homme est, oui, il a moins de. Peut-être moins de formalité en communication diverse. Et il est peut-être plus individuel aussi en communication. Non, mais attendez, est-ce que l'individualité masculine est plus authentique que l'individualité féminine? Non. Oui, si. C'est justement ça. Puisque l'homme fonctionne autrement. Oui, remarque, Si c'est la vrai. femme est dans la vacuité individuelle, l'homme est contraire dans l'affirmation authentique de son individualité. Ouais. Bah oui, t'as raison. Bah oui, autrement on n'est pas dans la symétrie. C'est clair. Et inversement, quel est le point faible de l'homme? Là où justement il va revendiquer, alors qu'il est faible, Le collectif. le collectif. Attends, je sais pas si ça veut dire quoi il est faible dans le collectif. Bah, c'est-à-dire qu'il ne communique pas avec les autres. Il n'a Donc, pas alors- d'argument, il n'a pas de. Il Pas est d'argument. moins dans l'harmonie d'un groupe. Non, mais Des sujets de conversation. Non mais quand on est des vraies personnalités individuelles, le collectif il en prend un coup, Oui, bien sûr. puisque personne ne répète ce que dit l'autre. Alors que quand on est faible individuellement, on peut être dans le collectif. Ça pose pas de problème puisqu'on n'existe pas individuellement, donc on peut exister collectivement. C'est vrai ce que tu dis. Mais si on est fort dans l'individualité, on ne peut pas être vraiment fort dans le collectif. Et à ce moment-là, le paradoxe, on va compenser dans le collectif. On va affirmer l'importance du collectif, alors que c'est le point faible. Par rapport à l'individu. On affirme toujours le point faible pour renforcer le point faible. Le point fort. Enfin, vous avez compris, le point faible. Oui. Le point faible qui devient point fort. Le point faible chez la femme, c'est l'individuel. Le point faible chez l'homme, c'est le collectif. Il le devient dans ce qu'on proclame, dans ce qu'on extériorise en apparence. Mais le point faible demeure ton point faible, et ton point fort, il reste ton point faible. Ouais. Et c'est Alors, monsieur dans Gérard. l'habillement. Oui, dans j'ai la vu, mais c'est non. présentation. On peut dire que le collectif est une forme d'individualité. Oh là là, quelle langue de bois. Attendez, oui, non, c'est pas moi, c'est Nietzsche. Oh, langue de Oui, bois. mais justement, c'est Le vous collectif, touchez le. ça n'existe pas, c'est une forme d'individualité. Oui, d'individualité faible.
d'individuels faibles. Parce que si elles sont trop fortes, elles ne peuvent pas former le collectif. J'ai compris, j'ai dit non. Soit Vous tu es filmé, tu participes au débat, soit tu lis. voulez dire les livres? Vous pouvez lui prêter les Non. livres? Bon, d'accord. J'ai dit non 3 fois. Non, mais moi, c'est pas Pour moi le qui moment, d'abord, pour le c'est son moment. livre à elle. Non, d'accord, mais Bon, d'accord. Bon, est-ce que vous pouvez répondre sur notre sujet? Ah, Gérard, là, on parle autre chose. On mélange tout. Bon. Ça m'arrête. Alors, donc on va arrêter sur ce point. Hein, ça vous a un petit peu mis en forme. Hein, Je stoppe, Oui. j'arrive.